Marine claqua la porte du bureau d'Aurore avec une violence qui fit trembler les vitres, les larmes aux yeux, criant « 3 ans à supporter votre glace, et voilà comment vous me remerciez ?» Aurore, figée derrière son desk massif, leva à peine les yeux de ses dossiers, mais son masque impassible se fissura l'espace d'un instant, révélant une douleur qu'elle n'avait jamais laissé transparaître. Et c'est alors que le téléphone sonna, annonçant l'accident qui allait tout changer. Barcelona, cette ville enivrante où le soleil caresse les façades modernistes de Gaudí et où la mer Méditerranée murmure des secrets éternels, était devenue le théâtre inattendu de leur histoire. Marine, une jeune Française de 28 ans originaire de Paris, avait atterri ici 3 ans plus tôt, fuyant un passé brisé par une rupture amoureuse qui l'avait laissé vide. Elle avait répondu à une annonce pour un poste d'assistante personnelle auprès d'Aurore Lefebvre, une avocate renommée spécialisée dans les droits humains, expatriée depuis 10 ans en Espagne. Aurore, à 37 ans, était une figure imposante, grande, aux cheveux courts et noirs comme l'ébène, avec des yeux verts perçants qui semblaient lire dans les âmes. Son cabinet, niché dans le quartier de l'Eixample, défendait des causes nobles migrants, victimes de violences domestiques, mais Aurore elle-même était un iceberg, froide, distante, presque inhumaine dans sa rigueur. Dès le premier jour, Marine avait senti le poids de cette glace. Vous commencez à 8 heures précises. Pas de retard, pas d'excuses, avait lancé Aurore sans un sourire, en lui tendant une pile de dossiers. Marine, avec ses boucles blondes cascadant sur ses épaules et son regard bleu océan plein d'optimisme, avait hoché la tête, déterminée à prouver sa valeur. Les mois suivants furent un tourbillon de travail acharné. Marine gérait les agendas, préparait les plaidoiries, traduisait des documents du français à l'espagnol, et parfois même, accompagnait Aurore aux audiences au tribunal de Barcelone. La ville, avec ses rues animées par les tapas-bars et les festivals de flamenco, contrastait violemment avec la solitude de leur routine. Aurore ne parlait jamais de sa vie privée, elle vivait seule dans un appartement minimaliste surplombant la Sagrada Familia, et ses soirées se passaient en révision solitaire. Pourtant, au fil du temps, Marine perçut des fissures. Un soir, après une victoire retentissante sur un cas de discrimination contre une communauté LGBTQ+ locale, Aurore avait commandé du vin catalan pour fêter cela. Assise sur la terrasse du cabinet, sous un ciel étoilé, Aurore avait murmuré « Vous avez fait du bon travail, Marine ». C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom sans formalité. Marine avait rougi, sentant une chaleur inattendue monter en elle. Était-ce l'alcool, ou quelque chose de plus profond ? Elle avait toujours su qu'elle était attirée par les femmes, mais Aurore, avec son aura inaccessible, éveillait en elle des sentiments confus, admiration, frustration, et une attirance qu'elle refoulait. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Marine apprit à anticiper les besoins d'Aurore, un café noir sans sucre à 9 heures, des notes impeccables pour chaque réunion. En retour, Aurore lui offrit des glimpses de vulnérabilité. Lors d'un voyage à Madrid pour une conférence, coincée dans un train bondé, Aurore avait confié « J'ai quitté la France après une perte. Ma sœur un accident de voiture. » Marine avait posé une main sur son bras, un geste innocent qui avait fait sursauter Aurore. « Je suis désolée », avait-elle dit, et pour la première fois, leurs regards s'étaient accrochés, chargés d'une électricité palpable. Mais la froideur revenait toujours. Aurore repoussait toute proximité, prétextant le professionnalisme. Marine, blessée, se jetait dans la vie barcelonaise, soirée avec des amis expatriés, balades le long de la Rambla, où les artistes de rue peignaient des portraits vivants. Elle rencontrait des femmes, flirtait, mais rien ne comblait le vide creusé par Aurore. Un jour, lors d'une dispute sur un dossier mal géré, Aurore avait crié « Vous n'êtes qu'une assistante. Ne confondez pas les rôles. » Marine avait pleuré dans les toilettes, se jurant de démissionner. Pourtant, elle restait, attirée par cette femme énigmatique. Le conflit s'intensifia quand Marine découvrit un secret. En triant des vieux dossiers, elle tomba sur une photo jaunie, Aurore, plus jeune, enlacée par une femme aux traits similaires aux siens. Au dos, une inscription, à ma chère Sophie, pour toujours. Sophie. Était-ce une amante ? Marine confronta Aurore. Qui est-ce ? Aurore pâlit, arracha la photo. Cela ne vous regarde pas, sortez. Ce soir-là, Marine rentra chez elle, le cœur en miettes, se demandant si Aurore cachait une orientation similaire à la sienne.
Les mois suivants furent tendus. Marine sentait une tension romantique grandir, mais Aurore la maintenait à distance. Lors d'un gala de charité à la Casa Batlló, Aurore, élégante en robe noire, dansa avec un collègue masculin, ignorant Marine qui bouillonnait de jalousie. « Pourquoi me traitez-vous comme une étrangère » murmura Marine plus tard. Aurore répondit, « Parce que c'est plus sûr. » Ces mots hantèrent Marine, qui commença à douter de tout. Puis vint le jour fatidique. Marine, en route pour le cabinet sur sa Vespa, fut percutée par une voiture distraite. L'accident, sur une avenue animée de Barcelone, la projeta au sol. Elle perdit connaissance, et quand elle se réveilla à l'hôpital, Aurore était là, les yeux rougis, tenant sa main. « Ne me quittez pas » murmura Aurore, brisant enfin sa glace. L'hôpital de Barcelone, avec ses couloirs blancs et aseptisés, devint le cocon inattendu de leur révélation. Marine, alitée avec une jambe plâtrée et des ecchymoses mineures, observa Aurore s'effondrer en larmes. « J'ai eu si peur, Marine. 3 ans à vous voir tous les jours, et je n'ai jamais osé dire » Aurore s'interrompit, mais Marine comprit. Leur relation, jusque-là professionnelle et tendue, bascula dans l'intime. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Aurore prit un congé, veillant au chevet de Marine, apportant des fleurs des marchés locaux et des livres de poésie française. « Baudelaire, pour vous rappeler Paris » dit-elle un soir, lisant des vers sur l'amour tourmenté. Marine, touchée, confia ses propres secrets, sa rupture avec une ex-petite amie qui l'avait trahie, sa fuite en Espagne pour recommencer. Aurore écouta, puis avoua, « Sophie était ma compagne. Nous vivions ensemble à Lyon. Elle est morte dans un accident, il y a 10 ans. Depuis, j'ai fermé mon cœur. » Cette confession libéra un flot de sentiments. Leurs conversations devinrent profondes, explorant les thèmes de l'amour, de la perte, et de l'identité. Aurore, issue d'une famille conservatrice française, avait lutté avec son orientation lesbienne. « En Espagne, c'est plus libre, mais je porte encore les chaînes du passé. » Marine, plus ouverte, la réconforta, l'amour n'a pas de frontières. Un soir, sous la lueur tamisée de la chambre, Aurore embrassa Marine pour la première fois. Ce baiser, doux et hésitant, scella leur lien naissant. De retour au cabinet après la convalescence de Marine, leur relation évolua en secret. Elles partageaient des déjeuners volés dans des cafés cachés de Gracia, où les murs couverts de graffitis artistiques reflétaient leur passion naissante. Aurore, autrefois froide, se révélait romantique, des notes glissées dans les dossiers, des promenades nocturnes le long de la plage de Barceloneta, où les vagues chantaient leur amour. Marine fleurissait sous cette attention, son optimisme contagieux adoucissant les angles d'Aurore. Mais les conflits surgirent. Aurore, hantée par la perte de Sophie, craignait l'engagement. « Et si je te perds toi aussi » murmurait-elle lors de leur nuit ensemble dans l'appartement d'Aurore. Marine, impatiente, poussait pour plus, « Nous devons vivre, pas survivre. » Leur travail compliquait tout, des collègues soupçonnaient, et un client conservateur menaça de se retirer si des rumeurs se confirmaient. La trahison vint d'une source inattendue. Lors d'un voyage à Séville pour un procès, Aurore rencontra une ancienne connaissance, Isabella, une avocate espagnole flamboyante. Marine, restée à Barcelone, reçut des photos anonymes, Aurore et Isabella, enlacées lors d'un dîner. Le cœur brisé, Marine confronta Aurore à son retour. « C'était rien, juste un verre », protesta Aurore, mais Marine, blessée, cria « Tu me trahis comme on m'a trahi avant. » Elle claqua la porte, fuyant vers la campagne catalane. Seule dans un village près de Montserrat, Marine réfléchit à leur histoire. Les montagnes escarpées, symbole de résilience, l'aidèrent à comprendre, l'amour vrai exige pardon. Aurore, rongée par la culpabilité, la rejoignit. Isabella est une amie, rien de plus. J'ai peur, Marine, mais je t'aime. Elles se réconcilièrent sous un ciel étoilé, leur étreinte marquant un nouveau départ. Pourtant, les ombres persistaient. Aurore reçut une offre pour retourner en France, dirigeant un grand cabinet à Paris. « C'est une opportunité, mais je ne veux pas te quitter », dit-elle. Marine, attachée à Barcelone, sentit le déchirement. Leur relation, profonde et passionnée, était mise à l'épreuve par la réalité.
Un soir, lors d'une fête de la Mercey, au milieu des feux d'artifice illuminant le ciel, Aurore posa la question, « Viens avec moi à Paris ?» Marine hésita, pensant à sa vie ici. Mais l'amour l'emporta. Elles décidèrent de partir ensemble, rêvant d'un avenir partagé. Cependant, le destin frappa à nouveau. En route pour l'aéroport, leur taxi fut impliqué dans un accrochage mineur. Paniquée, Aurore revécut le trauma de Sophie. « Je ne peux pas, Marine. Je ne supporterai pas une autre perte. » Elle annula le voyage, repoussant Marine une fois de plus. Blessée, Marine envisagea de partir seule. Mais l'humanité de leur lien la retint. Elles parlèrent des heures, explorant les blessures du passé. Aurore admit, « J'ai besoin d'aide, d'une thérapie. » Marine promit, « Ensemble, nous guérirons. » Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, entra dans une phase de guérison profonde. Aurore commença une thérapie à Barcelone, avec un psychologue spécialisé dans le deuil. Marine l'accompagnait parfois, tenant sa main lors des sessions émouvantes où Aurore revivait la perte de Sophie. « Elle était mon premier amour, mais toi, Marine, tu es mon présent », confia Aurore un jour, les yeux brillants. Elles réinventèrent leur quotidien. Le cabinet prospéra, avec Marine promue associée junior. Ensemble, elles défendirent des causes LGBTQ+ en Espagne, aidant des jeunes femmes à affirmer leur identité. Lors d'un procès emblématique contre une discrimination au travail, leur plaidoirie commune Aurore avec sa logique implacable, Marine avec son empathie remporta une victoire historique. La presse catalane les acclama, ignorant encore leur lien personnel. Romantiquement, elles s'épanouirent. Des week-ends à Ibiza, où les plages de sable fin accueillaient leurs promenades main dans la main, des dîners intimes avec des paellas maison, arrosés de vin Rioja. Aurore, libérée de sa froideur, se révélait sensuelle et attentionnée. Marine, avec sa joie de vivre, apportait la lumière. Leur amour, lesbien et fier, était un témoignage de résilience humaine. Mais un nouveau conflit émergea. La mère d'Aurore, veuve et traditionnaliste, vint visiter de France. Ignorant tout, elle pressa Aurore, « Quand vas-tu te marier ? Un homme bien pour toi. » Aurore, paniquée, cacha Marine, la présentant comme « une collègue ». Blessée par cette trahison, Marine explosa, « Tu as honte de nous ?» Aurore pleura, « J'ai peur de la perdre elle aussi. » La confrontation avec la mère fut dramatique. Aurore avoua tout, « Maman, j'aime les femmes. Et Marine est celle que j'aime. » La mère, choquée, partit en silence. Des semaines de tension suivirent, mais finalement, une lettre arriva, « Je t'aime, ma fille. J'ai besoin de temps. » Ce pardon partiel renforça leur lien. Puis vint le point culminant. Lors d'un voyage à Grenade, visitant l'Alhambra sous un soleil andalou, Aurore tomba malade subitement une grippe sévère, mais qui raviva ses peurs. Alitée, elle murmura, « Si je pars, sache que tu m'as sauvée. » Marine, terrifiée, veilla sur elle, réalisant la profondeur de leur amour. Guérie, Aurore proposa, « Épousons-nous. Ici, en Espagne, où tout a commencé. » Marine accepta, des larmes de joie coulant. La cérémonie, intime sur une plage de Costa Brava, fut un hymne à l'amour, amis, collègues, et même la mère d'Aurore, venue en signe de réconciliation. Pourtant, le destin testa leur union. Quelques mois après, Marine reçut une offre pour un poste à Madrid, dirigeant une ING. « C'est mon rêve, mais je ne veux pas te quitter, » dit-elle. Aurore, grandie par leur histoire, répondit, « Allons-y ensemble. » L'amour suit les rêves. Mais une trahison finale surgit. Un collègue jaloux, apprenant leur relation, répandit des rumeurs au cabinet, menaçant leur réputation. Aurore, furieuse, le confronta, « Notre amour n'est pas un scandale. C'est humain. » Ensemble, elles affrontèrent la tempête, transformant l'adversité en force. Leur vie devint un équilibre, travail à Madrid, week-end à Barcelone. Elles adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer. Les nuits étaient emplies de tendresse, leur corps entrelacés racontant des histoires de passion. Un soir, sous les étoiles, Aurore dit, « 3 ans comme assistante, et maintenant, pour toujours comme compagne. » Marine sourit, et tous les secrets révélés.
Les années passèrent, tissant leur histoire dans le tissu de la vie espagnole. Marine et Aurore, unies par un mariage civil reconnu en Espagne, devinrent des figures inspirantes dans la communauté LGBTQ+. Leur cabinet s'agrandit, défendant des droits humains avec une ferveur renouvelée. Aurore, autrefois froide, enseignait maintenant à de jeunes avocats, transmettant non seulement le savoir juridique mais aussi l'importance de l'empathie. Marine, épanouie, écrivit un livre sur leur parcours, Glace fondue sous le soleil catalan, un récit poétique de leur amour. Il toucha des cœurs en France et en Espagne, promouvant l'acceptation. Lors d'une signature à Paris, elles retrouvèrent la mère d'Aurore, qui les serra dans ses bras. « Vous m'avez appris l'amour vrai. » Les conflits passés n'étaient plus que des ombres. La trahison d'Isabella? Une leçon sur la confiance. La peur d'Aurore? Transformée en force. Leur relation, riche en émotions, était un témoignage humaniste. L'amour triomphe quand on ose être vulnérable. Un jour, lors d'un anniversaire de mariage, elles retournèrent à l'hôpital où tout avait basculé. Assises sur un banc, elles se remémorèrent, cet accident a révélé nos secrets, mais aussi notre force. Marine posa sa tête sur l'épaule d'Aurore, et maintenant, nous vivons pleinement. Leur fin n'était pas un conte de fées, mais une réalité humaine, des disputes occasionnelles, des joies quotidiennes, et un amour profond qui perdurait. Elles voyageaient en France, visitant Lyon où Sophie reposait, honorant le passé tout en embrassant l'avenir. Dans cette histoire, imprégnée de l'esprit français philosophique, romantique, introspectif mais ancré dans la vitalité espagnole, Marine et Aurore incarnaient l'essence de l'amour lesbien, cassé Ashtine dans les épreuves, émotionnel dans les révélations, romantique dans les gestes, et profondément humaniste dans sa résilience. Et ainsi, leur vie continua, un chapitre après l'autre, prouvant que même les cœurs gelés peuvent fondre sous la chaleur d'un amour vrai.